Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule vidéo avec notre équipe de placement Louisbourg. J'ai Daniel Robichaud avec moi, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Alors Daniel, regarde, malgré toutes les nouvelles puis les inquiétudes avec l'inflation et le potentiel pour une récession, les marchés boursiers ont maintenu des rendements quand même intéressants depuis le début de l'année. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus de ce qu'on a observé dans ces derniers mois? Oui, clairement, le marché ou l'histoire a changé semblement significativement durant les derniers 6 mois, je pense. On regarde en arrière, clairement, je pense que c'était le consensus qu'on allait faire face à une récession très imminente. Puis on regarde l'économie et c'est resté assez résilient. Donc on regarde le marché de l'emploi qui demeure très, très serré. On continue à avoir de la bonne croissance dans le nombre d'emplois créés. Puis les dépenses des consommateurs continuent, donc on a vu un petit ralentissement, mais rien de très significatif. Donc l'économie est demeurée beaucoup plus résiliente qu'attendu. Ok. Mais qu'est-ce que je dirais qui a été le thème principal, surtout dans les derniers mois, ça a vraiment été à propos de l'intelligence artificielle générative qui a clairement fait beaucoup de manchettes. Je pense que tout le monde a un peu entendu parler de ChatGPT qui a fait beaucoup de manchettes avec beaucoup de consommateurs qui sont mis à utiliser le programme. Mais qu'est-ce qui a vraiment réveillé les investisseurs? C'est Nvidia qui a rapporté un trimestre exceptionnel où est-ce que la demande pour leurs semi-conducteurs était énorme. Puis ça a vraiment amené un spotlight sur cette technologie ici avec les investisseurs qui sont mis à la recherche des prochains gagnants du côté de l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu durant les derniers mois? C'est vraiment quelques compagnies qui ont amené des retours très importants par rapport au reste du marché. Marché américain qui est généralement beaucoup plus exposé aux technologies, qui a très bien participé dans de ces conditions. Mais c'était un marché vraiment concentré sur quelques compagnies. Donc, un des exemples que j'aime donner, c'est si on regarde le dernier trimestre, environ 2 tiers des retours ont été amenés par 7 compagnies du S&P 500. Donc, vraiment, la contribution ou le retour qu'on a vu était très, très concentré durant les derniers mois. C'est ça, ouais. Deux tiers de la performance qui vient de cette compagnie sur 500, c'est considérable, là. Très significatif, oui. Alors, tes pensées sur l'intelligence artificielle, c'est-tu hype ou c'est-tu réellement applicable dans les marchés boursiers ou dans le commerce en général? Je dirais, on est au tout début, donc c'est difficile de savoir la magnitude de cette technologie aujourd'hui. Mais clairement, dans tous les cycles ou des hypes qu'on a vus durant les dernières années, avec des choses comme la crypto, les blockchains, vraiment, c'est une technologie où est-ce qu'on voit le potentiel en termes Oui. d'utilisation puis de transformation que ça pourrait avoir sur l'économie ou sur les entreprises. Une des choses qui m'a impressionné beaucoup, c'est la rapidité où est-ce qu'on a vu beaucoup de ces entreprises dans les technologies adopter ou arriver de l'avant avec des nouvelles technologies qui intègrent l'intelligence artificielle. Donc, on a vu, je pense Microsoft a fait beaucoup plus de manchettes dans ce côté-là, qui annonçait beaucoup de produits, puis très rapidement. Donc, c'est assez intéressant la vitesse qu'on voit des produits venir sur le marché. Mais encore aujourd'hui, je dirais que l'utilisation pour les entreprises demeure très limitée encore. Donc, c'est une des choses à tenir en compte. Puis, qu'est-ce que je dirais, c'est que les entreprises ont tendance à être beaucoup plus lentes avec l'adoption que qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe normalement. Puis, l'exemple que je donnerais pour ceci, c'est vraiment aujourd'hui, on l'appelle cloud infrastructure, l'infrastructure en nuage que beaucoup de personnes utilisent ou beaucoup des entreprises utilisent maintenant. Mais vraiment, cette technologie-là qui a été transformative, vraiment, sans cette technologie, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on n'en parlerait pas. C'est ça. Mais vraiment, ce produit ou cette technologie a été lancée dans les années 2000 par Amazon. Et ça a vraiment pris une dizaine d'années avant qu'on ait vu l'adoption vraiment accélérée. Puis c'est vraiment durant les dernières 5 années qu'on a vu vraiment une accélération de cette technologie-là. Donc, ça amène certaines questions à la rapidité qu'on pourrait avoir l'adoption de ces certaines technologies comme l'intelligence artificielle générative. Ouais. Ça reste à voir où est-ce qu'on est sur la courbe d'adoption, là. Alors, aurais-tu des prédictions pour nous autres? Comment les investisseurs devraient se préparer ou se positionner dorénavant? C'est tout à fait difficile à répondre à cette question. Ça va être
très dépendant de comment l'économie va tenir le coup durant les prochains 6 mois. Clairement, l'inflation va continuer de demeurer dans les discussions. Mais une des choses que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la bonne chose, c'est que les investisseurs ont des alternatives. Pendant longtemps, on dirait qu'on manquait d'alternatives au marché des actions. Mais aujourd'hui, l'encaisse paye un peu plus que 5 Les obligations payent un bon montant aussi, au-dessus de 4 Donc, il y a des alternatives pour être patient aujourd'hui. Je dirais vraiment l'économie va vraiment être la source de qu'est-ce qui va mieux performer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont discutés dans les manchettes. Donc, certaines personnes parlent qu'on va finalement avoir qu'est-ce qu'ils appellent un soft landing. Donc, on va avoir l'inflation qui va ralentir, mais aussi l'économie qui va bien tenir le coup dans cette transition ici. Puis si c'est le scénario, je pense que les actions devraient continuer à généralement bien faire. Si on parle de scénario de stagflation, où est-ce que l'inflation demeure plus élevée ou sticky, collante dans ce scénario ici, puis l'économie qui ralentit, mais je pense que l'encaisse est une bonne option dans ce scénario-là. Donc, on devrait continuer à voir les banques centrales augmenter les taux d'intérêt, puis là, votre encaisse devrait en bénéficier de ce côté-là. Puis d'un scénario où est-ce qu'on juste fait face à une récession et l'économie ralentit dramatiquement, je pense que les obligations ont toujours prouvé d'être une bonne source d'investissement dans ce contexte. Donc, on devrait voir les banques centrales couper les taux d'intérêt, puis vos obligations normalement bien faire. Donc, qu'est-ce qu'on vraiment favorise aujourd'hui? C'est la diversification. C'est tellement important d'avoir un portefeuille mieux balancé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des options pour nos investisseurs. Ah, effectivement, je suis très d'accord avec ça. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça a été pertinent pour vous autres. À la prochaine. Salut!